Bonjour Véronica. Oui, bonjour Brigitte, bonjour à votre invitée Hélène Vecchiali. Bonjour Véronica. Vous attaquez à un sujet ardu parce que moi j'ai l'impression que tout le monde est sauveur, mais je dois me tromper parce que on est nombreux, rassurez-vous. Oui. Ouais. Il y a une grosse communauté. Ça me rassure, parce que j'ai l'impression que c'est ma nature profonde. Et dans ma généalogie, si je vais me recueillir auprès d'une grande tante, c'est même écrit sur sa tombe qu'elle avait l'esprit d'abnégation. Donc c'est un peu aussi dans notre éducation de s'effacer, d'être au service des autres. Et c'est aussi dans mon éducation religieuse. Donc je vais vraiment vers les plus faibles, et ça me plaît. Je ne suis pas victime de cette situation. J'aime vraiment aller vers les plus faibles, et j'ai remarqué que si jamais je vais vers des gens, parce que si on change de strate et qui sont pas plus faibles, ces gens-là, ils vont nous utiliser très très fort. Alors moi j'ai une problématique parce que maintenant je suis dans un duel avec une personne qui va mieux, qui est mon époux tout simplement, qui me dit je n'ai plus besoin de toi. Alors qu'il était en grave dépression, qu'il est sorti de sa dépression. Et là, je suis dans une situation du duel. Mais il vous dit, je n'ai plus besoin de toi, je vais te quitter, ou il vous dit, j'ai plus besoin de toi, ça va, occupe-toi plus de toi et arrête de vouloir me sauver. Parce Brigitte, que c'est pas pareil. C'est une bonne question, mais c'est pas je vais te quitter, c'est tu vas me quitter. C'est plutôt ça. Donc, Oui, c'est lui, en tant que sauvé, qui vous dit, maintenant que tu as fini ton travail avec moi, tu vas plus vouloir rester avec moi. Ah, vous l'entendez comme ça, merci. Non, c'est une question, hein. Non, mais c'est pas comme ça que je l'ai entendu, mais... Comment vous l'avez entendu, alors? Dites-nous. J'ai entendu comme un rejet, alors que là, vous êtes en train de dire que c'est lui qui a peur d'être rejeté. Je sais pas, c'était une question. Non. Si vous dites que vous le sentez comme un rejet, c'est-à-dire qu'il vous rejette, c'est-à-dire qu'il ne veut peut-être pas que vous continuiez à être avec lui parce que vous êtes la preuve vivante qu'il n'allait pas bien. Vous voyez, parce que le problème de celui qui a été sauvé, enfin Hélène le dira beaucoup mieux que moi, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas envie d'être en face de quelqu'un qui nous a sauvés, parce que ça veut dire qu'on a été sauvé et que donc on n'était pas bien. Oui, il y a une honte à être sauvé, et puis par ailleurs, il y a l'idée de j'ai une dette envers cette personne, parce que me sauver d'une dépression, c'est énorme, et je suis engloutie par cette dette que je ne pourrai jamais rembourser. Mais c'est peut-être pas ce que vous dites, peut-être qu'on est allé un peu trop vite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vraiment, vous, ce que vous avez l'impression qui se passe? Ah non, je pense que moi je suis trop lente et que vous avez été à la bonne vitesse. Mais on est deux, alors on va 2 fois plus vite que vous, c'est normal. Hein. Et puis Brigitte est supérieurement intelligente, donc arrêtez, Hélène, il faut qu'on y arrive. Il faut qu'on arrive à la suivre. On va dire qu'elle est ouverte, Brigitte, et donc elle a plus d'ouverture d'esprit que moi. Je n'arrive pas à voir la situation, je n'arrive pas à voir, je suis aveuglée maintenant. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Qu'est-ce qu'il dit exactement, ou qu'est-ce qu'il fait qui vous laisse à penser qu'il n'a plus besoin de vous? Déjà, il le formule. D'accord. Et c'est un air de dire tu peux partir, parce qu'à un moment donné j'étais partie et il allait tellement mal que je suis revenue. Et pourquoi vous étiez partie? Parce que ça devenait trop dur pour moi, ça devenait insupportable. Je m'épuisais, vraiment, je m'épuisais. Et là aujourd'hui, est-ce que vous êtes ensemble ou séparés? En fait, on est ensemble en étant séparés. C'est-à-dire vous vivez pas ensemble? Si, on vit ensemble, mais c'est difficile de trouver des... Chaque fois qu'on fait quelque chose, ou même quand on échange, il me dit évidemment, tu n'as pas les mêmes idées que moi. Enfin, il s'oppose, il est il a toujours été dans l'opposition. C'est un homme qui a toujours été en opposition, et il continue à s'opposer. Qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous? Je souhaiterais qu'il aille bien et qu'on puisse continuer ensemble et sans avoir de reproches, et qu'il soit cool, en fait, qu'il arrête de vouloir se prouver tout le temps, qu'il est plus fort, plus intelligent. Ça malheureusement c'est certain, ça c'est vrai. C'est un grand scientifique, un peu professeur tournesol, donc il a vraiment la tête qui déboussole parfois, mais qu'il arrête de penser qu'il peut tout faire tout seul, qu'il est
qu'il est autonome. Est-ce que vous avez essayé de lui dire, mais tu sais, si je te quitte, tu vas à nouveau aller mal? Je lui ai jamais dit ça. Moi, je serais assez d'accord pour jouer un peu cette carte-là avec un peu d'humour, évidemment, pour pas que ce soit forcément du premier degré, mais juste parce que il est possible qu'il ait l'impression qu'il a plus besoin de vous, mais peut-être que c'est pas si sûr que ça, d'après ce que vous dites. Moi, je suis pas si sûre. Non, même au fond, je pense pas qu'il le pense. Mais en fait, ça fait mal parce que j'ai tort, moi, de prendre les choses au premier degré. C'est une forme de fierté qu'il a. J'aimerais, moi, vous poser une question en faisant un petit pas de côté. Quand vous étiez petite, jeune, est-ce que vous vous êtes sentie investie d'une mission de sauveuse de quelqu'un de votre famille ou frère, sœur? Je pense que vous avez la réponse parce qu'évidemment, quand on est comme ça, c'est que effectivement, j'avais une mère dépressive et qu'elle m'appelait mon petit rayon de soleil. Mmh. Est-ce que vous avez l'impression que de fait, c'est votre identité, quoi? C'est j'ai grandi avec cette idée que je pouvais aider les gens dépressifs et que dans ce couple-là, je reproduis ça. Aider les gens dépressifs, en fait, moi, la dépression, c'est pas quelque chose que je fais en sorte les gens dépressifs de pas les côtoyer parce que c'est pas du tout ma nature d'une part mais je suis aidante, ça c'est vrai, je suis très aidante parce que j'ai la capacité à aider. En cours, j'étais brillante et j'aidais tous les autres, mais ça c'est tout à fait normal. Maintenant, je suis dans une situation qui me blesse. C'est ça qui m'ennuie beaucoup. Ça me blesse et ça me paralyse également. Ce qui vous blesse, c'est quand il vous dit qu'il n'a plus besoin de vous, c'est ça? Ah oui. Oui. Vous vous sentez inutile? Je crois que c'est faux. C'est-à-dire, vous pensez qu'il se trompe? Oui. Oui, et donc vous avez peur de le laisser et qu'il se suicide, par exemple? Oh ça a été des menaces, oui. Ah oui. Donc D'accord. oui, c'est difficile pour vous parce que vous êtes peut-être plus lucide que lui dans cette relation-là. Clairement, oui, il est toxico, légalement, puisqu'il prend des médicaments légalement. Enfin bref, c'est grave, quoi. La situation est quand même très grave. Je pense que vous avez besoin de vous faire aider à côté, Véronica. Parce que d'une certaine manière, il est un petit peu toxique pour vous, puisqu'il vous fait du mal. Et il le fait peut-être malgré lui, mais en tout cas, il vous fait du mal. Donc il faut que si vous voulez tenir, il faut que vous alliez vous faire aider un petit peu. Mais je vois pas trop comment... Mais si, parce que vous avez toujours aidé les autres. Et je pense qu'il est temps là de vous faire un peu aider, ce qui va vous permettre de voir un peu plus clair dans ce fonctionnement qui est le vôtre, qui est formidable. Et on l'a dit au début de l'émission, vous êtes forcément une très belle personne. Mais allez vous faire un tout petit peu aider. Et je vous assure que ça va vous permettre d'avoir une attitude juste avec lui. Et puis surtout de plus souffrir et de prendre soin de vous. Vous savez, une thérapie, c'est un peu ce que vous êtes en train de faire avec Brigitte et moi, là. C'est ni plus ni moins. C'est des personnes qui vont vous écouter et qui vont être plus au clair sur ce qui se passe que vous-même, parce que vous êtes en plein dedans, c'est douloureux, c'est difficile et vous ne pouvez pas être jugé parti. Donc il va y avoir quelqu'un à l'extérieur de bienveillant qui va prendre soin de vous. C'est-à-dire qu'il va essayer de vous sauver de vous-même. Et qui va vous dire tout haut ce qu'au fond de vous-même, vous savez. Mais vous avez besoin d'un regard extérieur là, pour pouvoir sortir du brouillard. Parce que là, vous êtes dans un brouillard. Et je vous assure, ce n'est pas une question de faire une thérapie pendant des années. C'est juste... que quelqu'un vous écoute et vous renvoie à vous-même pour que vous puissiez voir clair et avoir l'attitude la plus cohérente vis-à-vis de cet homme pour que ça vous fasse de vous-même. moins souffrir. Et puis comme ça, vous serez un peu au plus clair. D'accord ? Ok, je vais faire entrer une tierce personne. Donc. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Et que pour vous. Que pour vous. Super, merci. Merci de votre confiance en tout cas, Merci Véronica.